Présenter la diversité des formations, c'était l'objectif de cette session de rencontre qui s'est tenue au marché de Cayenne ce matin. La mission locale, Pôle emploi ou encore le RSMA ont exposé leur filière au public venu nombreux, occasion d'être mieux informés. Les sénateurs guyanais rejoignent le groupe parlementaire de la République En Marche. Le Parti socialiste n'offrait pas assez de visibilité pour les dossiers guyanais. Ils l'ont annoncé hier. Précision à suivre avec notre invité ce soir, Antoine Karam. Et puis l'association de recyclage informatique Guyaclic lance son cyber-carbé, un projet pour le moins novateur qui sera inauguré mercredi prochain. Objectif, favoriser l'insertion professionnelle par le numérique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, un mot sur ce mouvement social au sein de la société de transport TSO a dégradé Cannes. Une partie des salariés a débrayé ce matin pour dénoncer le licenciement jugé abusif d'un de leurs collègues. L'employé aurait été notifié alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, selon le délégué syndical UTG du personnel. On l'écoute. Alors nous avons fait un débrayage ce matin au sujet d'un licenciement contre un collègue qui est en arrêt de travail et qu'il a reçu sans entretien préalable un licenciement. Et nous contestons cela et que, vu la manière dont ils ont procédé, que nous trouvons ça pas normal. Alors, nous avons voulu avoir un dialogue avec la direction et voilà, suite à cela. Les faits qui sont reprochés, c'est histoire des différents petits incidents qu'il a eu suite, pour moi, qui n'a pas lieu d'un avertissement et il n'a jamais été convoqué, il n'a pas eu d'avertissement comme ce soit. Et ils ont récupéré tous les petits faits qu'il a eu sur les 2 ans, 3 ans. Ils ont récupéré tous les petits faits, ils ont rassemblé et ils ont décidé que voilà, il a fait ci, il a fait ça et que voilà, pour tout cela, on te licencie. Et contacté par téléphone, la direction n'a pas souhaité s'exprimer sur le dossier. Une réunion devrait se tenir demain au siège de l'UTG pour décider de la suite à donner au mouvement. Une matinée pour trouver sa formation, c'est ce que proposait la ville de Cayenne sur la place du marché aujourd'hui. La mission locale, Pôle emploi, le plan local d'insertion ou encore RSMA étaient réunis pour répondre directement aux demandes. Une action pour faire face à un constat, celui du manque d'informations globales sur la diversité des offres. Jonathan Lariot. La recherche de formation est un sujet qui touche une grande partie de la population guyanaise, avec plus de la moitié des habitants dans la tranche d'âge de 18 à 25 ans. Ici, dans ce job dating, les différentes structures d'aide à la formation et à l'emploi tentent de lutter contre leur plus gros problème, le manque d'information. Ce serait important qu'il y en ait de plus en plus, mais pas seulement sur l'île de Cayenne, plus aussi vers l'est, vers l'ouest, ce qui permettra aux jeunes de savoir quels sont les différents organismes qui peuvent proposer telle formation. Nous avons un manque de communication de certaines personnes du territoire qui ne savent pas quelles sont vraiment nos missions. Souvent, les jeunes, lors de sortie du système scolaire, ne font pas spécialement des démarches qu'il faut. Donc, il est important que ces différentes expositions soient faites afin de leur donner des informations un peu plus concrètes. Depuis ce matin, une centaine de personnes en recherche de formation ont défilé sous le regard les conseils prodigués des conseillers. Ce contact avec les personnes en pleine recherche d'orientation permet aux structures de passer outre leurs limites d'une recherche classique via des rendez-vous ou de simples plaquettes d'information. On sort du cadre habituel, donc on est là plus avec des partenaires à côté qu'on a peut-être l'occasion d'avoir au téléphone. Là, on peut les voir, donc on n'a pas trop le temps de pouvoir en discuter, mais d'être un petit peu, de changer de cadre et de rencontrer les demandeurs d'emploi dans d'autres conditions. Voilà. Pour eux, en tous les cas, ils apprécient parce qu'ils voient qu'à ce moment, on vient vers eux et donc eux, ils apprécient énormément. Si les questions que se posent les demandeurs trouvent plus facilement leurs réponses, trouver la voie à suivre pour chacun est un travail de longue haleine. Alors que les terminales s'impatientent de découvrir les résultats au bac attendus demain soir, les troisièmes planchent depuis ce matin sur les épreuves du brevet des collèges. 2 jours pour affronter les sciences, l'histoire géo, le français. Et aujourd'hui, les mathématiques ont ouvert le bal pour un total d'environ 8 heures d'examen. Notez qu'ils sont 5027 candidats au brevet en Guyane. Et ce matin, en Guadeloupe, le recteur Camille Galap a donné le coup d'envoi des épreuves au collège Nestor de Kermadec de Pointe-à-Pitre. Et vous allez le voir, l'examen a subi quelques changements. Linda Kayarsi.
À quelques minutes du coup d'envoi du diplôme national du brevet, le recteur se veut rassurant. C'est important de boire pendant les épreuves. D'accord? Ça va, pas trop stressé? Si, t'es stressé? Faut pas, hein? Vérification des dernières formalités avant de plancher sur l'épreuve de mathématiques. Bon, pour l'instant, vous laissez vos sujets comme ça. D'accord? 8 heures, le brevet 2017 est lancé. Alors, première épreuve, première partie, mathématiques, c'est bon? Série générale, durée de l'épreuve 2 heures, 50 points, d'accord? Cette année, pas moins de 6 744 candidats passent les épreuves du DNB. Un nouveau brevet qui repose désormais sur le contrôle continu et 3 épreuves obligatoires. Les mathématiques et les sciences, le français, sur les épreuves, avec un certain nombre de sujets, notamment sur une épreuve orale aussi qui s'est déjà déroulée dans le cadre des enseignements en pratique interdisciplinaire. C'est quelque chose qui place les élèves dans de bonnes conditions. Je pense qu'il ne faut pas négliger à la fois ce qui est fait dans le cadre du contrôle continu et ce qui est fait dans le cadre des examens, de l'examen terminal, et de placer l'élève dans les conditions d'examen. C'est très important pour qu'il arrive à appréhender ce genre de dispositif. Et pour que cette nouvelle session du brevet soit couronnée de succès, l'équipe pédagogique s'est bien préparée. Eh bien, écoutez, comme à l'habitude, nous avons une équipe qui organise le secrétariat de l'examen très bien. Et donc, ça fait déjà depuis une semaine, ils ont commencé à tout préparer. Parce que cette année, comme c'est le nouveau DNB, on ne veut rien laisser passer. Dès l'accueil des parents, des élèves, on leur a annoncé, je leur ai annoncé, le rectorat, le ministère nous a fait parvenir des dépliants que nous avons donnés, et avec le professeur principal, avec la COP. Donc dès le début d'année, les enfants étaient préparés, et tout au long de l'année, parce qu'ils ont eu des examens blancs. Demain, place aux épreuves d'histoire, géo et de français. Le lancement officiel du diplôme national du brevet au collège Nestor de Kermadec, c'est aussi le point de départ d'une nouvelle aventure. À la rentrée prochaine, toute la communauté scolaire ira prendre ses quartiers au collège Carnot. Un changement de lieu de vie nécessaire pour permettre la réalisation de travaux de construction. Plus de temps de parole, plus de visibilité pour la Guyane au Sénat, c'est l'engagement du groupe parlementaire de la République En Marche et la raison qui pousse les sénateurs guyanais à quitter celui du Parti socialiste pour rejoindre l'ensemble du parti présidentiel. Antoine Karam et Georges Patient l'ont annoncé hier. Ils s'associent désormais au mouvement d'Emmanuel Macron, une décision commune qui fait suite à des négociations avec le président du groupe François Patria. Le sénateur Antoine Karam est avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous vous apprêtez donc à renoncer au groupe du Parti socialiste pour rejoindre celui de la République En Marche au Sénat. C'est une décision inédite. Jusque-là, les sénateurs guyanais restaient plutôt à gauche. Pourquoi? Mais nous sommes à gauche. Je vous rappelle que je ne suis pas adhérent à En Marche. Je suis membre du Parti socialiste guyanais depuis 1981, donc ça fait presque 40 ans. Et vous le restez. Avant de poursuivre, je vous propose d'entendre tout de suite les précisions de Georges Patient, interrogé hier par Jonathan Lariot. Il avait été jusqu'alors très très difficile pour nous de nous faire entendre au sein du groupe socialiste. Pour la bonne raison que nous n'étions pas associés à la gouvernance du groupe. Donc nos temps de parole étaient limités. Nous étions certes dans des commissions qui très souvent ne répondaient pas à nos demandes, mais en termes d'attente, en termes d'écoute, en termes d'intervention, en termes même d'accompagnement, nous n'avions pas ce que nous souhaitions au sein de ce groupe. La bonne solution, c'est celle-là que j'avais préconisée, c'était de créer le groupe. Et je suis bien content que pendant quelques temps, on en ait beaucoup parlé. On peut même constater avec satisfaction qu'il y a une prise de conscience de tous les parlementaires ultramarins pour aller vers ce groupe. Malheureusement, il n'a pas pu être mis en place au sein de l'Assemblée nationale. Au sein du Sénat, nous sommes déjà 7, avec des réponses hésitantes de la part de certains. Comme vous le savez, les élections sénatoriales auront lieu en septembre. Très certainement, nous reviendrons vers la création de ce groupe, parce que je pense, moi, à titre personnel, que c'est à travers ce groupe que nous pourrons le mieux porter les intérêts de nos territoires respectifs. Qu'est-ce qui n'allait pas au sein de ce groupe du Parti socialiste, Antoine Karam? Alors je pense qu'on n'a pas été pris en considération. On a eu le sentiment que les Outre-mer étaient des cautions exotiques, où il fallait parler que de la chaleur qu'il fait dans nos territoires. Et lorsqu'il fallait réclamer notre droit
à l'expression au cours des questions écrites, questions orales ou encore aux questions d'actualité, il fallait jouer des coudes et ça devenait insupportable. Lorsqu'il y a eu le mouvement social en Guyane qui a duré 2 mois, nous avons recherché un soutien. Nous avons écrit aux 109 sénateurs du groupe républicain socialiste. Nous n'avons eu que 10 réponses, alors que le président du Sénat de droite, M. Larcher, nous a encouragés et soutenus. Lorsque nous sommes revenus et que nous avons souhaité expliquer ce qui se passait en Guyane, nous n'avons pas eu la parole. Donc à partir de ce moment, notre décision a été prise de façon unanime, les 2 sénateurs. C'est un désaveu de ce parti traditionnel, le Parti socialiste? Non, pas du tout, parce que moi, je ne mélange pas les choses. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, moi, je suis du Parti socialiste guyanais. Tous les sénateurs ou députés parlementaires, en général, du Parti socialiste guyanais sont restés à gauche, soit au Parti socialiste et aujourd'hui, M. Serville, au groupe GDR. Donc, pour nous, aller dans un mouvement comme En Marche est un mouvement pluriel. Le droit à l'expression a été négocié, le sénateur Patient l'a confirmé. Nous aurons notre liberté au sein de ce groupe. Vous avez aussi tenté de constituer un groupe ultramarin, il l'évoquait tout à l'heure le sénateur Patient, sans succès pour le moment, vous n'êtes que 7. Non, sans succès c'est normal puisque les élections sénatoriales au renouvellement de la moitié du Sénat aura lieu le 24 septembre. Nous avons déjà reçu des réponses positives des 2 sénateurs polynésiens, 2 sénateurs de Saint-Martin et nous sommes 2 sénateurs, nous sommes 5 ou 6 déjà. Il faut être 10 sénateurs pour former un groupe au Sénat. Moi, je suis convaincu que ce groupe dépassera celui des Outre-mer. Ça sera un groupe régionaliste. Nous avons des contacts avec les élus corses, les élus bretons ou d'autres élus des pays qui ont envie de former un groupe de la diversité. Et donc on attend donc cette date fatidique du 24 septembre. Est-ce que si d'ici là, les choses se passent bien avec le groupe de la République En Marche, vous envisagez de rester dans ce groupe plutôt que d'en former un nouveau? Notre volonté, nous l'avons écrit, est de former à terme un groupe. Nous savons pourquoi il faut former un groupe de la diversité. Ceci dit, nous allons travailler en intelligence, puisque nous aurons plusieurs possibilités qui s'offriront à nous durant cette période, je l'ai déjà expliqué, donc attendons pour voir. Le groupe ultramarin initié par un député guadeloupéen à l'Assemblée nationale risque de ne pas voir le jour également. Et puis il envisage, comme le Sénat, c'est un point que vous abordez assez librement, d'étendre à d'autres territoires, pas uniquement les territoires ultramarins. Mais la Guyane n'est pas la Guadeloupe, elle n'est pas la Martinique, et encore moins un territoire comme la Corse, par exemple, qui figure sur la liste des candidats. Alors est-ce vraiment bien cohérent de vouloir défendre un territoire en l'associant dans un moule comme celui-ci? Non, parce qu'il faut parler d'une seule et même voix de nos problèmes. Et nos problèmes sont communs. Je rappelle que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy sont des régions ultra-périphériques de l'Union européenne, c'est-à-dire des régions en retard de développement. Il y a des régions en France qui sont aussi des régions en retard de développement. Nous pouvons trouver des passerelles pour travailler en commun. Ce qu'il nous faut, c'est d'avoir plus de possibilités que de nous fondre dans un groupe où nous n'avons pas l'expression, le droit à l'expression. Et ça, nous ne le supportons plus. Vous voyez ce qui s'est passé en Guyane, la population a réclamé plus de transparence, plus de communication et que nous puissions porter la parole de nos territoires au plus haut niveau de l'État. C'est ce que nous entendons faire, c'est ce que nous avons déjà fait, mais nous voulons aller beaucoup plus loin. Justement, une réunion est prévue le 11 juillet pour discuter de l'accord de Guyane en présence des parlementaires, le président de l'association des maires, le président de la collectivité territoriale et normalement un membre également du collectif pour la Guyane décollé. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel rendez-vous? Bien, j'attends que la ministre mandatée par le Premier ministre et par le président de la République nous présente sa méthode et puis le calendrier, c'est le plus important. Je vous rappelle que si nous avons obtenu plus d'1 milliard, il manque au bout du compte encore 2 milliards. La négociation va commencer. Et je me réjouis que le gouvernement invite 1 ou 2 membres du collectif parce que la place des signataires est nécessaire à nos côtés. Il sera question également de la situation de l'hôpital. On sait que les parlementaires sont montés au créneau plusieurs fois et puis il y a eu cette action en justice récemment contre l'État pour dénoncer un non-respect justement de l'accord de Guyane. Est-ce qu'on va également aborder ce point spécifique à l'hôpital de Cayenne? Vous savez que je fais partie des signataires avec le député Serville et le vice-président M. Labrador. Nous allons exiger qu'on intègre dans les discussions le document que nous avons signé pour terminer
les 74 ou 75 jours de grève. Nous espérons bien que la question de la santé sera au cœur des discussions, comme l'éducation, comme la sécurité, comme le foncier et le développement économique. Autre point, sénateur Antoine Karam, c'est une tradition plutôt américaine avec, après une investiture, le nouveau président élu réunit le Congrès. Emmanuel Macron a prévu de s'adresser lui aussi au Parlement, au Congrès. On réunit à Versailles, c'est lundi, à la veille de la déclaration de la politique générale avec le Premier ministre. Certains ont déjà annoncé qu'ils boycotteraient ce rendez-vous. Quelle est votre position? Moi, je n'ai pas pour principe de pratiquer la politique de la chaise vide. Le président de la République organise un congrès du Parlement, donc des deux assemblées majeures de la nation. Je serai présent. Merci beaucoup Antoine Karam d'avoir répondu à nos questions. On poursuit avec toute autre chose. Vous le savez, comme chez nous, depuis le mois de mai, la Martinique fait face à une épidémie de conjonctivite, un boom des consultations et des malades qui entraîne une rupture des stocks. À ce stade, ils sont 2840 recensés. Reportage. Les jours passent et les tiroirs se vident peu à peu. Dans cette officine de Fort-de-France, l'épidémie de conjonctivite a épuisé presque tous les stocks. Alors la pharmacienne a dû trouver d'autres solutions. On a dû s'adapter à la situation, donc rechercher des équivalents par rapport aux produits qu'on avait l'habitude de sortir, donc de conseiller. Donc voilà, et donc faire un petit stock de ces fameux produits pour les proposer aux patients. Pour les professionnels, difficile de s'approvisionner dans cette situation de crise. Nous avons au moins 2 ou 3 mois de stock, mais il n'est pas prévu d'avoir une telle quantité de sortie de médicaments en très peu de jours. Donc en fait, les commandes de médicaments ont été passées auprès des laboratoires, mais en fait, il y a un temps de réactivité. Il faut savoir que nous faisons partie de l'exportation pour la France métropolitaine. Donc il n'y a pas de continuité territoriale comme ça se passe en Corse. Donc les commandes ont été effectuées et en fait les grossistes attendent que les laboratoires veuillent bien envoyer par avion les médicaments. Solution de nettoyage oculaire, collyre antibiotiques, des produits momentanément indisponibles sur le marché local. Les médecins aussi ont dû s'y adapter. Quand on est de garde, on est obligé d'appeler la pharmacie, savoir ce qu'ils ont en stock pour pouvoir adapter nos prescriptions parce que c'est un casse-tête, étant donné que les pharmacies de garde sont déjà peu nombreux. Quand les gens viennent en garde, je parle pour la garde parce que ça m'est arrivé ce week-end, et qu'on est obligé d'aller courir à droite à gauche dans une autre pharmacie et faire toute l'île pour avoir un collyre, c'est pas très agréable. 1 mois et demi après l'apparition des premiers cas de conjonctivite, la Martinique atteint son pic épidémiologique ce mois de juin avec 3000 cas de patients déclarés, du jamais vu depuis plus de 15 ans. Cette épidémie en particulier a une ampleur qui est particulièrement inédite, qui est particulièrement importante, et probablement parce qu'on a 2 virus qui circulent et dont l'effet est peut-être cumulatif, puisqu'on a des personnes qui sont contaminées par l'un ou l'autre virus, et donc on a une ampleur de l'épidémie qui est aussi probablement liée à ça. Les grossistes répartiteurs n'ont pas souhaité répondre à nos questions, mais d'après l'ARS, ils ne seraient pas totalement en rupture de stock. Il s'agirait plutôt de problèmes liés à la gestion des flux de médicaments sur le territoire. Malgré tout, des commandes ont été passées dans l'Hexagone. Les traitements devraient être livrés prochainement. Retour chez nous, le Tour de Guyane prend forme. Hier, la convention de partenariat a été signée entre la CTG et le comité régional de cyclisme. L'occasion de présenter le tracé du parcours 2017, prévu du 19 au 27 août. Le départ se fera cette fois à l'hôtel de la collectivité territoriale pour arriver à la place des Palmistes. Montsinéry devient un trajet complet et la ville spatiale devient une nouvelle étape. Notez cette information pratique, des perturbations sur les vols Air France. Un changement d'appareil aurait provoqué des difficultés sur la liaison entre Paris et Cayenne aujourd'hui. Ainsi, le vol arrivant dans l'après-midi à Félix-Ébou a été repoussé. Il est attendu à 20h50 et le vol Cayenne-Paris partira finalement à 22h15. Je vous le disais en titre, c'est un projet pour favoriser l'insertion professionnelle par le numérique. C'est le projet de l'association de recyclage informatique Guyaclic. Il achève en ce moment les travaux de son cybercarbé, un point pour le moins novateur qui sera inauguré mercredi prochain. Reportage Ayodeli Germain. 80 mètres carrés, 12 PC fixes connectés à Internet, le nouveau cybercarbé de Guyaclic prend forme. Depuis 2015, cette association d'intérêt public s'est engagée dans la mise à disposition de matériel informatique recyclé.
Nous sommes effectivement conventionnés au niveau national, donc à travers une charte qui s'appelle Ordi 3.0, qui nous permet justement de conventionner avec des partenaires, des administrations ou encore des entreprises, de manière à prendre en charge et suivre une procédure précise et stricte qui nous permettent donc de formater les ordinateurs que nous collectons. Donc c'est très important car il y a la notion de confidentialité de données qui est importante et nous garantissons justement que 100% des données collectées sont formatées, donc effacées, et les ordis sont remis donc à zéro. Après les collectes et le travail des techniciens informatiques sur les machines collectées, l'ensemble de ces outils sont redistribués au public, à un public dit précaire, donc à faible pouvoir d'achat. Ce cybercarbé est le 7e du genre en Guyane. L'association projette d'étendre l'action dans les communes de Roura, d'Irakubo et de Kourou dans les mois qui viennent. L'un de leurs objectifs est de favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Un de nos grands projets en 2017 est le projet Maison Digitale, mené en partenariat avec la Fondation Orange. Un projet qui consiste à favoriser l'accompagnement socio-pro des demandeurs d'emploi, en particulier des femmes, par l'outil numérique. Donc c'est un projet qu'on a lancé à Makuria, inauguré, et donc qui va prendre effet sur l'ensemble de nos cybercarbés dans les 5 autres communes où nous menons nos activités. L'espace sera également dédié aux jeunes en décrochage scolaire et aux personnes en situation de handicap, grâce à la mise en place de projets de vulgarisation de l'outil informatique. C'est la fin de cette édition. À retenir de ce journal, ce rendez-vous pour prendre conscience de la diversité des formations. C'était l'objectif de cette session rencontre qui s'est tenue au marché de Cayenne ce matin. La mission locale, Pôle emploi ou encore le RSMA ont exposé leur filière au public venu nombreux. Les sénateurs guyanais rejoignent le groupe parlementaire de La République En Marche. Le Parti socialiste n'offrait pas assez de visibilité pour les dossiers guyanais. Ils l'ont annoncé hier. Antoine Karam était notre invité ce soir. Et puis, l'association de recyclage informatique Guyaclic lance son cybercarbé, un projet pour le moins novateur qui sera inauguré mercredi prochain. Objectif, favoriser l'insertion professionnelle par le numérique. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas tout de suite le journal de TF1 juste après la météo. Excellente soirée à vous. À demain.